Bonjour à vous, je suis le frère Paul-Adrien Dardemar, je suis prêtre religieux catholique et j'exerce un ministère d'évangélisation sur YouTube où j'ai une chaîne. Et aujourd'hui nous sommes là pour parler de The Chosen, ma série préférée, peut-être la vôtre aussi. On en est à la saison 3, épisode 1, qui est un épisode assez long, 1 heure et assez tranquille. Paisible en tout cas, parce que c'est un épisode d'exposition où il s'agit simplement de replonger dans l'intrigue, donc on n'est pas pressé, on prend notre temps, le temps de raccrocher les wagons, de reprendre l'intrigue où on l'avait laissé. On voit Jésus qui continue le sermon sur la montagne, on voit le procès de Jésus qui continue en arrière-fond. Le procès de Jésus, c'est l'animosité qu'il y a entre les pharisiens d'un côté et Jésus de l'autre. Nous, on a toujours l'image du procès de Jésus qui dure seulement 3 jours à la fin de sa vie, en l'an 33. Mais très probablement, d'après les historiens, c'est quelque chose qui a duré les 3 années du ministère public de Jésus, où Jésus tout de suite se serait confronté avec les pharisiens, qui auraient ensuite instruit un procès à charge tout au long de ces années. Donc là, on voit vraiment le procès se construire tout au long de ces 3 années. Je trouve que c'est très fidèle et très bien mené. Dans les petits clins d'œil aussi, on voit la maison de Pierre. Alors la maison de Pierre, on voit sa femme, mais on voit aussi les disciples qui commencent à venir dans la maison de Pierre, parce qu'en fait, ça c'est aussi bien vu, dans les évangiles, la maison de Pierre sert de base arrière, et c'est là où Jésus lui-même se réunissait, probablement aller dormir. Enfin, c'était le premier centre d'organisation de l'évangélisation, et c'est là où on voit les disciples commencer à venir. Donc c'est bien vu. On voit aussi le développement des caractères, on voit Matthieu qui commence à arriver à exprimer ses sentiments et ses émotions, ce qui est une grande première. On voit Marie-Madeleine qui reçoit, c'est un très beau passage, les excuses d'un homme. On voit aussi des histoires d'amour entre les uns et les autres. Enfin bref, on prend son temps. Alors, dans les petits clins d'œil archéologiques et de culture juive, vous savez que j'aime bien ça, ça donne de la texture et de l'épaisseur, ça vous montre aussi le sérieux de cette série. Vous avez par exemple la Shiva, la mention que dit le père de Matthieu quand il va porter le deuil. Shiva en hébreu 7, ce qui en fait référait à la période rituelle de deuil au cours duquel on allumait une veilleuse, on pouvait porter des vêtements déchirés, il y avait des prières et des rassemblements communautaires autour du défunt. Bon. Autre petit clin d'œil, le chat à touche. Alors là, j'ai quand même un petit doute. Le chat à touche qui était une étoffe très précieuse, un châle qui vient d'une antilope tibétaine, plus exactement, c'était les poils du ventre de l'antilope tibétaine. Chat, roi, touche, laine. Vous avez compris à quel point c'était précieux. J'ai pas retrouvé de chat à touche dans l'Empire romain. Par contre, ce qui est vrai, c'est peut-être là le clin d'œil, c'est qu'il y avait déjà la route de la soie et que les Romains aimaient énormément le luxe et qu'il y avait des textiles précieux qui venaient de l'extrême-orient aussi à cette époque-là. Toujours dans les petites allusions archéologiques, la mezouza, vous avez cette petite boîte que Judas embrasse quand il rentre et quand il sort de sa maison, donc sur la porte, à côté de la porte, vous avez une petite boîte dans laquelle on met des morceaux, des versets de la Bible, qui est un signe de bénédiction et de rappel de Dieu quand on rentre et quand on sort d'une maison. Mais évidemment, le grand moment de cet épisode, c'est l'introduction de Judas. En fait, vous introduit 2 personnages. Jaïr, je spoil pas, mais ceux qui connaissent l'évangile savent déjà ce qui va se passer. Et Judas, que tout le monde connaît. Alors là, c'est vraiment la grande introduction. Ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi l'introduction de Judas est particulière. Et là, vous avez 2 choses, me semble-t-il. 1, Judas appelle Jésus Rabbi. Ce qui, dans l'évangile de Matthieu, est toujours mauvais signe. Ce sont seulement les opposants de Jésus qui appellent Jésus Rabbi, parce que si ce titre n'est pas faux, il est insuffisant. Donc Rabbi, c'est vrai que dans l'évangile selon Matthieu, Judas appelle Jésus Rabbi, et ça veut dire en fait qu'il n'a pas compris qu'il était Jésus. Et deuxième particularité, normalement c'est Jésus qui appelle. Et là vous avez Judas qui de sa propre initiative vient vers Jésus. Alors ça, ce que je viens de vous dire là, le fait que Judas vienne de sa propre initiative, c'est pas dans les évangiles. Donc c'est vrai, c'est pas vrai, on sait pas, c'est peut-être une fiction de la série, mais c'est bien trouvé parce que c'était la coutume juive de l'époque que normalement, c'était les disciples qui choisissaient leur rabbi. Et nouveauté de Jésus, qui se présentait pourtant comme un rabbi aussi, c'était pas les disciples qui venaient à lui, c'était lui qui choisissait la rabbi. Donc là en fait, c'était Jésus qui inversait complètement les rôles. Bon, et là, ça veut dire que si jamais Judas vient de sa propre initiative vers Jésus, ça veut dire que lui se replace dans le rôle traditionnel et que Jésus, pour lui, n'est vraiment que un rabbin. Alors je termine simplement en rappelant l'étymologie de Judas Iscariote. Judas, Yehuda, louange à Dieu, comme le rappelle l'épisode. Iscariote, là on ne sait pas exactement. Alors l'étymologie la plus probable, c'est Ish
Cariot, Ish, homme, Cariot, la ville de Cariot, l'homme de Cariot. C'est cette étymologie que semble reprendre la série The Chosen, mais une autre étymologie c'était Sicaire, ce qui assimilerait Judas aux zélotes, aux terroristes anti-romains. Et puis il pourrait aussi y avoir des mots araméens derrière qui seraient en fait des insultes déguisées. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Avec ça, vous avez toutes les clés maintenant pour regarder et apprécier l'épisode numéro 1 de la saison numéro 3.